On se retrouve maintenant avec la section 5.4.2. On a vu quelques techniques d'intégration dans notre dernière vidéo et on a vu qu'on pouvait les appliquer avec un petit peu de mathémagie. Ces techniques-là, on les couplait là, avec des formules d'intégration pour trouver nos solutions, mais on va se rendre compte que c'est pas toujours suffisant. En effet, si on se donnait deux exemples, par exemple l'intégrale de 4x plus 1 à la 99 ou l'intégrale de 4x plus 1 à la 1/2, ben là ici, si je veux utiliser mes techniques ou mes trucs que j'ai vus dans la dernière vidéo, ben là ici déjà, exposant 99, ça va être long sur un maudit temps. Je vous ai dit d'ailleurs qu'au-dessus d'exposant 2, là, on le faisait très rarement ça ici. Donc évidemment, exposant 99, je pense pas qu'on va pouvoir vraiment solutionner ça avec nos techniques ou avec nos trucs. Exposant 1/2, encore pire, c'est une racine carrée. Ça ici, là, je peux pas du tout développer mon expression, je suis pris avec une racine carrée. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à ce moment-là? C'est ce qu'on va faire avec le changement de variable. Avec le changement de variable, on va travailler avec seulement l'exposant, ou seulement, on va plutôt traiter l'exposant, puis ensuite de ça, on va traiter ce qu'il y a dans la variable, dans la parenthèse dans ce cas-ci. Un peu comme la dérivation en chaîne, mais là, ici, cette fois-ci, c'est comme l'inverse. On remonte à la fonction de base, puis c'est celle-là qu'on va intégrer pour trouver notre solution. On se donne un exemple, justement, c'est de notre racine carrée. Et pour faire ça, il va falloir passer par le changement de variable. Première étape qu'on va faire, c'est un changement de variable. Et là, ça ici, je vais faire ça dans le nuage, juste pour pouvoir continuer à travailler après par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, disons, U comme étant la racine de... comme étant plutôt 4x plus 1, pardon. Comme étant 4x plus 1. De cette façon-là, si je voulais dériver cette fonction-là, le u ici, donc dériver de u, ça va être égal à, bon, 4 ici, hein, c'est le coefficient du x, multiplié par dx. Imaginez là, que j'avais le dx ici, là. Ben, je l'ai envoyé en haut ici pour obtenir 4 dx. Avec ça ici, je vais pouvoir isoler dx, en d'autres termes, 1 sur 4 du est égal à dx. Bon. Là, ici, on dirait que je fais juste manipuler des chiffres, puis je fais un petit peu d'algèbre pour le plaisir de souffrir. Il n'y a pas vraiment d'utilité encore en ce moment, mais on remarque qu'on a u qui est égal à 4x plus 1 et 1 quart du qui est égal à dx. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de faire des changements de variables maintenant dans ma fonction, dans mon intégrale? Je vais aller changer le 4x plus 1 en u, et je vais aller changer le dx en 1 quart du. Je change les x là finalement pour les ramener vers des u. Je fais un changement de variable. Donc dans ce cas-ci, je vais avoir l'intégrale de la racine de u. Là, dx, je le change pour 1 quart du, tout simplement. Donc ça ici, cette intégrale-là, ça va me donner 1 quart intégrale de u à la 1/2 du. Et là, ici, je me ramasse avec quelque chose de pas mal plus simple. Là. U à la 1/2, ça, je peux le solutionner directement avec ma formule numéro 3. Et après ça, ben, il me resterait plus qu'à revenir vers des x, puis j'aurais fait l'essence du travail, finalement. Donc, le changement de variable que je viens de faire ici, ça a simplifié là, beaucoup mon intégrale. Ici, l'intégrale de u à la 1/2, j'oublie pas mon 1 quart à l'avant, ce sera évidemment égal à u à la 3/2 divisé par 3/2 plus c. Ici, je ferme mon crochet. Et ici, bon, je peux simplifier des termes pour avoir une expression beaucoup plus facile à utiliser. Dans ce cas-ci, si je simplifie encore, là, ici, u à la 3/2, ça ne bougera pas. 3/2 au dénominateur, le 2 va s'en aller en haut, et il va se simplifier avec le 4. Il va me rester 2 fois 3. Donc, je devrais avoir un 6 en bas ici. Tout ça, plus ma constante. Ici, là, les manipulations qui ont eu lieu, là, je vous laisse les travailler de votre côté. Faites juste replacer votre dénominateur ici avec la constante qui est en avant, puis vous devriez obtenir le même résultat. Dans ce cas-ci, tout ce qui me reste à faire, c'est remplacer u par x, parce que j'avais des x au départ. Donc, j'ai fait un changement de variable, je vais revenir à ce que j'avais au départ ici. Donc, u à la 3/2, ce sera 4x plus 1, exposant 3/2, divisé par 6, plus c. Toujours ce qu'on avait au départ avec notre constante d'intégration. Et là, à ce moment-ci, ça ici, là, cet encadré-là, ça correspond exactement
à l'intégrale de racine de 4x plus 1. Si vous ne me croyez pas, faites la dérivée de cette expression aussi, vous devriez obtenir exactement la même expression que vous aviez au départ, donc la racine de 4x plus 1. C'est ça le changement de variable. Ultimement, là, on trouve qu'est-ce qui va poser problème. Dans ce cas-ci, c'était la racine. Fait qu'on est allé chercher tout ce qu'il y avait en dessous de la racine. U est égal à 4x plus 1. Avec ça, on dérive U, ça nous donne 4dx. On isole dx dans cette expression-ci. On obtient 1 quart du qui est égal à dx. Avec ça, on a les deux partantes, les deux choses qu'on va remplacer dans notre expression, dans notre intégrale. On enlève ce qui est en dessous de la racine pour mettre u, on enlève le dx pour mettre 1 quart du, et on fait la résolution. C'est aussi simple que ça. Changement de variable, ça va nous permettre d'aller traiter plein d'autres puissances pour des fonctions, ça va nous permettre d'aller chercher plein d'autres intégrales. Donc là, le but pour le reste de cette section-ci, c'est de les pratiquer. Je vais faire un autre exemple encore, puis ensuite de ça, dans une prochaine vidéo, peut-être en 2 ou 3 parties, là, je ferai l'exercice 5.11 où on va faire énormément de changements de variables pour se pratiquer avec tout ça. On y va avec l'exemple 5.3, ensuite de ça, on se quitte pour cette vidéo-ci, puis on se retrouve dans une vidéo avec des exercices. Donc, exemple 5.3, on a une intégrale encore ici entre 0 et pi sur 2, mais là, on a toute une fonction. Cos de x fois e exposant sin de x, on a comme deux fonctions qui se multiplient, puis en plus, il y en a une des deux qui c'est une fonction composée, hein, e exposant la fonction sin de x. Ça commence à être compliqué tout seul. Donc dans ce cas-ci, il va falloir trouver une façon de résoudre le problème. Évidemment, les formules de dérivation, ce ne sera pas assez efficace, et ici, ben, comme on a des fonctions qui se multiplient, je ne peux pas faire grand-chose, hein. Je ne peux pas simplifier ces expressions-là ici. Je ne peux pas développer mes expressions, donc je ne peux pas utiliser les trucs d'intégration que j'ai vus. Première chose ici que vous allez peut-être vouloir faire, cos de x fois e à la sin de x, vous allez peut-être vouloir séparer ça comme étant l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de x multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de e à la sin de x dx, évidemment, dans les deux cas. Si vous pensez que vous pouvez faire ça, vous vous trompez. Ça ici, c'est faux. On ne peut pas séparer le produit. De la même façon que la dérivée d'un produit n'est pas égale au produit des dérivés, l'intégrale d'un produit n'est pas égale au produit des intégrales. Ça ici, c'est complètement faux. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, on ne peut pas séparer ça en deux parties. On ne peut pas aller chercher cos de x et e à la sin de x. Il va absolument falloir qu'on passe par le changement de variable pour solutionner mon problème ici. Donc, comme tout à l'heure, on va faire un changement de variable en posant une variable u. Et là, ici, qu'est-ce que je vais poser? Est-ce que je vais poser cos de x fois e à la sin de x? Est-ce que je vais poser seulement cos de x? Est-ce que je vais poser seulement sin de x? Seulement e à la sin de x? En réalité, ici, il va falloir analyser un petit peu la situation. Si je passe par sin de x, c'est quoi la dérivée de sin de x? Dérivée de sin, c'est cos. Oh, j'ai un cos ici. Ça tombe bien, je risque de pouvoir faire un petit peu quelque chose avec ça. Si je vais avec e à la sin de x, ben ça ne règle pas mon problème, hein, parce que dérivée de e à la sin, c'est e à la sin fois la dérivée de sin. Donc, il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir faire ici, ça ne va pas beaucoup m'aider. Dérivée de cos, c'est moins sin. Nous, on a exposant sin, puis en plus, il est positif, donc cos, pas une bonne idée. Je ne vais pas prendre l'ensemble des deux fonctions ici parce qu'évidemment, ça va me causer beaucoup plus de problèmes. Dériver de ces deux fonctions-là, ça va me donner quelque chose de gigantesque. Donc, ce que je vais choisir, c'est d'aller prendre le sin de x. Pourquoi? Parce que sa dérivée cos de x, elle est ici. De façon générale, l'exposant du e à la x, l'exposant ici de l'exponentielle, c'est souvent ça qu'on va prendre comme changement de variable. Donc, je vais poser u est égal à sin de x. Dans ce cas-là, du, ce sera égal à cos de x dx. Donc là, ici, le u, je vais pouvoir le remplacer dans mon exponentielle. Cos de x dx, je vais pouvoir le remplacer directement dans mon intégrale. Et je vais avoir un problème beaucoup plus facile à intégrer. Donc ici, donc à ce stade-ci, ben là, je vais pouvoir changer l'exposant de e à la x. Et je vais pouvoir changer le cos de x dx. Je vais pouvoir y aller avec cos de x dx qui est ici. Par contre, il faut faire attention. U est égal à sin de x.
Si je passe dans un intégral avec des u, je vais devoir changer les bornes également. Donc, il faut faire attention si on passe par le changement de variable et qu'on a une intégrale définie, les bornes doivent changer. Dans ce cas-ci, si x égale 0, alors sin de x égale sin de 0 qui est égal à 0. Par contre, si x égale pi sur 2, sin de x est égal à sin de pi sur 2 qui est égal à 1. On se souvient que u est égal à sin de x, donc ça veut dire que u passe de 0 à 1. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Je vais pouvoir donner l'intégrale ici. De 0 à 1 cette fois-ci, hein, je change de variable. E à la sin de x va devenir e exposant u. Cos de x dx, ça devient mon du. Et ici, ben, je suis pas mal en business, là. J'ai pas mal trouvé tout ce que j'avais à faire. En effet, là, si je regarde ici, l'intégrale de e à la u, c'est facile à faire, ça. L'intégrale de e à la u, c'est tout simplement e à la u plus c. Donc ici, j'évalue entre 0 et 1, ça va être une évaluation très facile à faire. Ici, l'intégrale de e à la u, par la formule d'intégration numéro 6, je crois, plutôt numéro 5, ça me donne e à la u, toujours, que j'évalue entre mes bornes 0 et 1. Dans ce cas-ci, e à la 1 moins e à la 0. Bon, e à la 1, c'est juste e à la 0, c'est 1. Donc, notre résultat, c'est e moins 1. Et là, ici, regardez qu'est-ce qui est le fun avec le fait que j'ai changé mes bornes. J'ai pas besoin de revenir à sin de x. J'ai absolument pas besoin de faire ça parce que ici, c'est une valeur. Ça me donne la réponse directement. Donc, en passant par cette méthode-là, par le changement de variable, lorsqu'on a une intégrale qui est définie, en changeant mes bornes d'intégration, je vais pouvoir avoir la solution directe. Ici, évidemment, e moins 1, vous pouvez aussi l'évaluer comme étant 1,718 environ. Les deux valeurs, les deux réponses sont équivalentes. Moi, j'accepte les deux. Si vous voulez plus de précision, e moins 1. Si vous voulez un chiffre à virgule, 1,718. Ça fonctionne aussi. L'essentiel ici, c'est de comprendre que on a changé de variable en posant u, qui était l'exposant de notre exponentielle. La dérivée devient cos de x dx. C'est ce qu'on retrouve en reste dans notre intégrale. Et on peut faire le changement de borne pour obtenir un changement de variable complet. On évalue et ça nous donne la réponse de ce problème ici. Donc, encore une fois, changement de variable, quand même puissant. C'est pas de l'archi-mathémagie, mais presque. Ça nous donne quand même beaucoup d'efficacité. Ça nous permet de solutionner beaucoup de problèmes ici. Donc, on va aller maintenant pratiquer un peu notre changement de variable. On fait l'exercice 5.11, mais on va faire ça dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, là, il est très long, l'exercice 5.11, donc ça se peut qu'on le fasse pas au complet, ça se peut qu'on le fasse en 2 ou 3 parties aussi. Là. On va voir comment les choses se passent.